Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 4 au 10 juin 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine de pleine lune qui était donc mardi dernier, effectivement. Et une lune qui apparemment a peut-être resservi des choses qu'on croyait avoir déjà réglées, particulièrement dans nos schémas relationnels et avec les autres. Et une notion d'injustice. C'est un truc qui est revenu bien souvent autour de moi et dans ma vie, des mémoires qui remontaient autour de la notion d'injustice. Pourquoi à côté ça se passe bien, pourquoi pour moi il y a des choses qui capotent, etc. Et du coup une facilité peut-être à vouloir projeter la responsabilité sur les autres. C'est ce que j'en ai capté en tout cas de cette semaine, je sais pas pour vous. En tout cas ça brasse énormément, ça on est assez unanime pour le dire. Ça brasse, on continue de nettoyer, avec une teinte assez curieuse, je constate, d'une double énergie. Toujours une espèce de double énergie, de choses plutôt sereines dans notre vie personnelle et en même temps d'assister à quelque chose de très dense dans le collectif. Et ce clivage-là est de plus en plus prononcé, je trouve. Et voilà, c'est assez curieux, c'était juste un constat, je trouve que c'est assez déroutant comme vibration d'avoir l'impression donc d'être protégé d'un côté, mais que de l'autre il se passe plein de choses et pas forcément positives de prime abord. Donc le jeu dans tout ça c'est de rester centré dans notre lumière, dans nos plaisirs quotidiens, dans ce que nous aimons faire, etc. Alors cette semaine avant de tirer les cartes, donc vous voyez je fais la vidéo devant les petits poissons japonais, il y en a beaucoup moins puisque la majorité ont voulu rejoindre le bassin. Donc ça y est, ils sont tout contents pour ceux qui ont suivi leur histoire. Ça se passe super bien, ils sont devenus même sauvages, ils m'ont à moitié zappé, tout banni pour eux. C'est très agréable. Et les autres, pour l'instant, ont encore envie de rester dans l'aquarium. Donc, je sais pas, peut-être que d'ici la semaine prochaine, ils n'y seront plus. Donc, c'est un hommage, on profite encore d'être près d'eux devant l'aquarium. Mais en même temps, c'est carrément mieux de les voir dans leur milieu naturel. Ça fait plaisir. Voilà. Alors cette semaine, je travaille donc avec 3 oracles. Et j'ai été assez surpris parce qu'on m'a fait sortir un oracle que j'affectionne pas spécialement. À chaque fois que je le sors, c'est ce que je dis, c'est l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est plus au niveau des illustrations qui ne me parlent pas parce que je le trouve justement un peu poussiéreux, un peu dense. Et j'ai entendu que c'est précisément cette vibration que je dois regarder en face et en extraire des infos, comme si, même à titre personnel, il y a des choses que je ne voudrais peut-être pas voir. Et donc c'est bien de voir de temps en temps les choses telles qu'elles sont et d'en extraire les conseils. Donc je vais travailler volontairement, suite à l'intuition qu'on m'envoie, avec cet oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Le second pour la carte de la semaine, c'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. C'est un monsieur que j'adore. Tony Carmine Salerno fait des oracles où il fait bien sûr tous ses textes, mais il fait aussi toutes ses illustrations. Il est peintre à la base et toutes ses cartes sont peintes. C'est absolument magique ce qu'il fait ce monsieur. Et pourquoi l'oracle de Gaïa ? Aussi parce que ça, je le dis depuis quelques semaines, au niveau de la Terre, ça bouge énormément. On le sent bien au niveau climatique qu'il y a quelque chose qui est assez peu normal. On va peut-être en reparler un petit peu. Je suis assez perplexe et interrogatif sur les phénomènes qui, pour moi, sont plus de l'ordre de la réaction. La Terre essaye d'en placer une, on va dire. C'est comme si elle était oppressée par tout ce que l'homme lui inflige. Et donc ça pète, il y a une instabilité au niveau climatique, il y a quelque chose de dense aussi. Donc on va essayer de décrypter un peu pourquoi cette densité. Et enfin, une carte aussi de Messages des plantes du monde de mon jeu d'oracle pour la semaine, pour voir quelles sont les infos. Alors vous le sentez, moi aussi c'est marrant, cette semaine je ressens un truc qui est comme beaucoup plus grave, attention, pas dans le sens c'est grave, un truc beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dense. Il se passe quelque chose, clairement, enfin il s'est toujours passé un truc, mais le conseil que j'ai entendu toute la semaine, le premier truc avant de tirer les cartes, c'est vraiment au milieu de l'agitation, restez centré vraiment dans votre petit monde, vous constatez qu'il y a une stabilité et il est nécessaire de rester dans ses valeurs, dans vos ressentis et de ne surtout pas rentrer, de rester extérieur
aux agitations extérieures, voire aux agressions qui pourraient entrer dans votre vie. Ça peut arriver, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça fasse partie de votre histoire. C'est plus de l'ordre d'éclaboussure, puisque différents mondes se côtoient. Quand je dis différents mondes, pour les gens qui comprennent pas forcément toutes ces sphères-là, qui découvrent les vidéos, quand je dis plusieurs mondes, j'entends juste plusieurs types de tempéraments. Les personnes qui ont compris d'un certain côté qu'elles sont maîtres de leur vie, qu'elles sont responsables, on attire ce que nous vibrons. Et donc, si nous vibrons de la peur, nous attirons de la peur, des expériences douloureuses, etc. Si nous sommes bien, que nous nourrissons de nos passions, de nos valeurs de cœur, que nous sommes bien dans notre corps, dans notre vie, dans notre peau, etc. Là, nous attirons du respect, nous attirons de l'amour, etc. Voilà, je fais ce petit aparté parce que j'ai appris récemment que j'ai plusieurs connaissances qui sont pas du tout dans ces trucs-là, qui regardent les vidéos, et que ça leur parle maintenant. Peut-être que pour vous, c'est... Voilà, toute cette notion un peu spirituelle n'est pas forcément familière, d'où ce petit aparté. Alors, donc je tire les cartes. Pour les cartes de la semaine, l'oracle, les anges de l'amour. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de m'envoyer un message clair. Pour lundi et mardi, le début de semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi. Et pour la fin de semaine prochaine. Ok. Ah, il y a 2 cartes. Ensuite, pour la carte de la semaine, il y a quand même la notion d'amour là qui ressort énormément. Les anges de l'amour, j'avais oublié l'oracle de Gaïa, vous voyez ce cœur flamboyant. Il y a un truc au niveau de la sphère de l'amour, très important cette semaine, alors on va voir à quoi ça correspond. Bon, il y a 2 cartes. Et pour message des pontes du monde, merci de m'envoyer un message clair. On me demande encore de tirer 2 cartes, c'est marrant. Donc tout se fait par paire cette semaine, donc ouais. D'accord. Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, pour le début de semaine, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, on est dans la sortie des influences de la pleine lune. Je sens que nous sommes sortis de schémas de répétition que nous avons pu expérimenter la semaine dernière. Et c'est de nouveau encore une espèce de petit vide, un peu vertigineux, l'impression d'avoir été secoué comme un prunier, avec un vide intérieur, un vide presque vertigineux, l'impression de « ok, je largue des choses, et puis finalement, qu'est-ce que je désire maintenant? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter ?» Et là, ce qu'on nous demande en début de semaine, c'est simplement de repenser à la notion d'envie. Ça ne veut pas dire de définir précisément ce que vous souhaitez aspirer. Je pense qu'il y a même beaucoup trop de fatigue actuellement pour pouvoir se concentrer sur des visualisations. C'est simplement vous reconnecter à la notion d'envie. L'envie d'avoir envie, par exemple. J'ai envie d'avoir envie de, je sais pas, de faire du sport, de bouger, de voir des amis. J'ai envie de jardiner. De vous reconnecter à cette notion de plaisir. Mais comment dire, c'est le degré avant de souhaiter des choses. C'est comme si on nous demande de reconquérir l'espace des désirs, de redéfinir aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ton parcours maintenant. Et c'est ça précisément qu'on nous conseille de demander en début de semaine prochaine. Je pense que c'est clair ce que je suis en train de dire. En gros, à travers tous les nettoyages derniers, nos envies ont encore été paramétrées. Et ça peut être ça a été paramétré par rapport à des choses que nous avons encore probablement délestées la semaine passée. Donc on nous demande juste de refaire un bilan. Là maintenant, début de semaine, que désirez-vous? Voilà. C'est le message là, il n'est pas plus simple, pas plus compliqué. Attirez votre âme sœur. On me dit que ça n'a pas de rapport, ça peut être ça aussi, attirer votre âme sœur. Il peut y avoir un lien si ça vous parle. Ça peut être le moment aussi de redéfinir ce que vous attendez d'une relation, des relations avec les gens. Mais c'est simplement d'envoyer l'intention à l'univers de manière
positive, de se concentrer sur ce qu'on veut et non sur ce qu'on veut pas. Je désire attirer une personne qui est comme ci, comme ça, non, non. Je désire attirer une situation, non, non. Et non pas je désire attirer une situation qui ne soit pas, non, non, ou qui ne soit pas toujours dans le positif. Attirez votre âme sœur. Est-ce que j'ai une autre info? Non, là c'est vraiment simple apparemment, le conseil du début de semaine, c'est vraiment redéfinissez vos envies par rapport à tout votre parcours dernier. Qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui, et envoyez les demandes à l'univers. Ça peut être sous la forme d'un papier que vous brûlez, ça peut être juste à voix haute. J'ai appris dernièrement que la position de prière, vous savez, comme les postures, les mudras des mains, les positions de main et tout ça, la prière en fait, bien sûr, c'est une connexion des centres d'énergie au niveau des paumes, et du coup ça fait une concentration d'énergie. Du coup c'est pour ça qu'on dit qu'énergétiquement, la posture de prière amplifie nos demandes. Et il suffit de le faire pour ceux qui l'ont jamais pratiqué, effectivement, pour sentir que dès que vous joignez les mains, il se passe une espèce de chaleur, il y a un truc au niveau des mains qui se passe, c'est un amplificateur. Du coup c'est d'autant plus efficace, si ça vous parle bien sûr, de faire vos demandes juste en joignant vos mains. Voilà, ça n'a pas de rapport forcément avec la religion, c'est une posture juste sacrée. Voilà. Au niveau de l'âme. Début de semaine, on redéfinit ce que nous désirons. Le milieu de semaine, il y a une carte qui sort, c'est la notion de chimie. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Je ne suis pas spécialiste des anges de l'amour comme Maria, ange et archange que je vous recommande. Et je sens que là, mon rôle n'est pas de parler des relations. Néanmoins, si cette carte vous parle par rapport à votre relation, prenez-la comme telle, comme une indication. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Si vous posez la question par rapport à un partenaire ou une partenaire, est-ce qu'il y a une attraction avec nous? Oui, ça peut être une validation. Voilà, prenez si ça vous parle. À mon niveau, c'est une autre lecture qu'on m'envoie, qu'on me demande. À travers la chimie, c'est dans la continuité du début de semaine où on nous parle de redéfinir nos envies. Là, on me parle d'une concrétisation très rapide. La chimie, pour moi, c'est la fusion de vos pensées avec le monde réel, ce qui se passe. Ça veut dire que la semaine prochaine, il y a une matérialisation qui est très 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 rapide. Et c'est marrant parce que ça me parle par rapport à la Terre, hein, par rapport à ce que je vous disais de la Terre. Petit aparté, en gros, ce que je ressens, c'est que la Terre, ces derniers temps, en raison de tout l'impact humain, elle ne peut plus s'exprimer de la même manière. Mais du coup, c'est pas une notion de réaction, de vengeance, où on dit la Terre, elle reprend ses droits. Je le ressens pas comme ça, je ressens plutôt qu'il y a des interstices énergétiques où la Terre peut enfin s'exprimer. Par exemple, elle aurait voulu de la pluie sur une région pendant un temps, à cause de certaines modifications climatiques, elle ne peut pas s'exprimer facilement. Et donc, dès qu'il y a une brèche énergétique où elle peut le faire, elle y va et elle y met le paquet, en mode vas-y, vite, on fait du mieux qu'on peut là. Et le problème, c'est que ça vire à des extrêmes qui sont extrêmement fatigants pour nous dans notre biologie interne. Et aussi nos énergies, parce que ça fait yo-yo toujours, cette résonance de Schumann, et qui vacille aussi. Donc au niveau physique, c'est pas évident, au niveau de la Terre, c'est pas évident non plus, et du coup, il y a cette notion d'excès dans laquelle nous pouvons rentrer aussi. Vous l'avez sûrement constaté, des excès dans les émotions. On est subitement très triste à fleur de peau, subitement on est serein, etc. Donc là, le précieux conseil qu'on nous transmet, c'est donc vraiment le début de semaine, cette histoire d'envie de faire vos demandes, elle est vivement conseillée parce que milieu de semaine prochaine, il y a un potentiel de manifestation qui est quasi instantané. Ce que vous aurez prononcé, demandé en début de semaine avec votre cœur, il va tout de suite basculer dans la matière. Il y a cette notion de fusion. Donc c'est peut-être encore une espèce de brèche, justement, une brèche énergétique parmi le petit marasme, où on peut manifester des choses dans la rapidité. C'est ce que je ressens. C'est une période, je ressens que ça va durer, j'entends, jusqu'au mois de juin, donc je pense à peu près jusqu'à la 3e semaine de juin, cette notion un peu de fluctuation comme ça, mais en même temps, si vous restez centré à l'écoute de ce qui se passe en vous, vous sentirez qu'il y a des moments où il est bon d'agir et que là, du coup,
il y a une espèce de réserve énergétique qui se met en place pour les heures un peu plus denses, un peu plus lourdes, où ça pourra se distiller, vous voyez. C'est comme si on fait nos réserves là des bonnes choses et on assure un bon stock d'énergie. Voilà. Il y a cette instabilité que j'entends jusqu'à la mi-juin. Et enfin, pour le week-end prochain, les 2 cartes, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Pareillement, ça peut vous parler sur travailler sur votre couple. Ce qui ressort tout de suite pour moi là de ça, c'est exprimer votre amour et l'autre carte, laisser une chance. Ça nous parle de, suite à ces requêtes-là, ce que nous demandons, ce qui se concrétise, il est possible que vous ayez une envie ancienne, quelque chose qui remonte, qui vous est resservi en fait, qui peut être une ancienne relation ou qui peut être une ancienne situation qui avait capoté à un moment donné. Et peut-être que là, c'est son heure justement de se concrétiser. Ça peut être une transition professionnelle que vous aviez délestée pendant un moment. Et puis subitement, il y a une nouvelle opportunité. Sauf que là, il y a de la méfiance en se disant « mais je comprends pas parce qu'à l'époque ça n'a pas marché. Pourquoi maintenant ça pourrait marcher ?» Sauf que là, l'indication que j'en entends, c'est que eh ben si, maintenant, là justement, tu as fait suffisamment de nettoyage pour pouvoir l'accueillir pleinement. Si ça s'est pas manifesté par le passé et que pourtant ça te semblait juste, mais que ça s'est pas complètement concrétisé, c'est parce qu'il y avait probablement des croyances limitantes encore qui étaient présentes. Et il y a suffisamment de choses qui se sont dissipées, qui ont été libérées aujourd'hui pour pouvoir le concrétiser clairement. Voilà. Donc, le week-end prochain, j'entends exprimer sa gratitude. Je sens vraiment une notion de... Il y a quelque chose qui revient. Demandez-vous personnellement, bon, quelle est cette chose qui est en train de revenir ces derniers temps dans mes pensées, qui redevient assez présent, qui fait partie des envies aussi peut-être à définir, mais c'est quoi le truc qui peut-être va vous accompagner toute la semaine et peut-être quelle est la concrétisation qui me propose encore un choix, et si oui, dans quelle mesure je bloque autant. Voilà, de demander simplement à libérer les vannes, de la confiance pour y aller, parce que cette fois-ci, j'entends que c'est vraiment juste, c'est quelque chose qui demande à se concrétiser pour de bon. Donc c'est une avancée. Mais ce qui est fort, non c'est bon, j'ai rien de plus à dire par rapport à la carte, ce qui est fort, et j'insiste vraiment dessus cette semaine, c'est vraiment cette impression de double vie, où d'un côté, il y a vraiment cette sérénité, et de l'autre, une agitation extérieure, et parfois des espèces d'angoisse qui nous dit « Mon Dieu, je vais pas retomber dans ce truc-là », alors qu'en réalité, non, nous sommes bien protégés de ce truc-là. Ce n'est qu'une illusion, en fait, c'est ça que les anges me montrent, mais ce n'est qu'une illusion qui peut générer des brèches parce qu'il y a une impression, une sensation pour beaucoup d'entre nous d'avoir fait un sacré chemin sur nous-mêmes, on se connaît de plus en plus et du coup, parfois l'incompréhension de pourquoi ça vient dans mon monde et pourquoi ça titille. Et c'est là précisément que se créent des brèches énergétiques qui peuvent laisser rentrer un nouveau truc qui n'a strictement plus sa place. Donc il est important cette semaine de bien vous centrer. Et le conseil majeur pour bien se centrer cette semaine, c'est le début de semaine. Faites une liste, mais vraiment, faites-vous une liste. Vous avec vous-même, ça peut être une conversation. Qu'est-ce que je désire expérimenter ? Ça peut être vraiment un type de relation, un type de travail, un type de situation. Qu'est-ce que je désire aujourd'hui ? Et de vous abandonner à ça. C'est beaucoup plus intense qu'avant, dès que nous lâchons prise, que nous nous laissons aller juste à la sensation. Qu'est-ce que ça me ferait de vivre ça ? Et laisser faire. On va le faire dans la méditation pour lâcher les blocages qui pourraient entraver l'énergie entrante du milieu de semaine. Et la fin de semaine, c'est la notion de gratitude et d'accueillir ce qui revient dans notre vie. Demandez-vous ça. Et enfin, la carte. La carte de mon oracle, c'est s'il vous est difficile de patienter, pratiquez votre activité préférée et lâchez prise. C'est le pommier. Alors là, c'est marrant parce que, pareil, la vision qui m'en vient tout de suite, ça me fait penser au mythe de Blanche-Neige. On ne me montre pas tant l'énergie du pommier. La notion de la pomme empoisonnée, la pomme alléchante. Sauf que, justement,
c'est là qu'on me parle de attention aux illusions. Ça me parle clairement de la notion de méfiance qu'on pourrait expérimenter cette semaine par rapport à des situations éclaboussantes qui nous atteignent alors qu'elles n'ont rien à voir dans notre vie. On peut voir un caractère empoisonné, mon Dieu, si je laisse centrer ça, il va m'arriver un truc, alors qu'en réalité, il suffit juste de dire « Hey, tu ne m'appartiens pas, je te bénis, mais alors vraiment, retourne de là d'où tu viens, retourne dans tes énergies. » Quel que soit le domaine qui sera impliqué par ça cette semaine. Et ce que me dit le pommier en rigolant, je sens son énergie, vraiment en rigolant. Mais Coco, la pomme empoisonnée, ce n'est pas la nature naturelle du pommier. Une pomme dans la nature, tu peux la manger, il n'y a pas de traitement dessus. Une pomme, c'est un fruit comestible, qui plus ça, c'est un fruit qui est hyper bon pour la santé et nutritif. Donc reconnecte-toi juste à l'origine des choses. Les peurs sont purement humaines. On revient toujours à ce tralala de si tu écoutes ton intuition, ta nature profonde, tu pourras. Si tu lui fais confiance, il ne peut rien t'arriver aujourd'hui qui ne soit pas positif. Tu comprends? Écoute le feeling. Tu ne sens pas quelque chose. Continue d'envoyer de l'amour. Mais arrête, ça s'arrête là. Tu ne le sens pas. Et ça s'arrête là. Et le pommier vient nous dire ça. C'est ce qui vous sera présenté cette semaine de positif. Faites confiance que c'est une opportunité. Ce qui vous sera présenté de négatif, faites confiance, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas dans votre histoire. C'est comme un choc des plaques, un choc des mondes qui se côtoient aujourd'hui de différentes dimensions. Quand je dis dimension, pour les personnes qui ne connaissent pas trop ce jargon, j'entends les personnes qui sont clairement dans l'amour, centrées en elles-mêmes et tout, des personnes qui sont dans la victimisation, pour caricaturer la chose, en gros, qui n'intègrent pas leur connexion au monde extérieur et le fait que ce qu'elles pensent, elles le créent, tout simplement. Mais je vous dis, c'est vraiment exacerbé. C'est juste cette notion de responsabilité. Si on a pleinement conscience que nous pouvons, que nous sommes responsables de notre vie dans tous les sens du terme et que nous attirons ce que nous vibrons, mais c'est magique parce que ça veut dire qu'il suffit de changer nos pensées pour que les choses bougent. Ce que je viens de dire, je sais que nombreux d'entre vous sont en train de se dire « Oui, Eric, c'est gentil, on le sait déjà ». Je le dis juste parce que je ressens qu'il y a des personnes nouvelles, je ne sais pas pourquoi, qui regardent les vidéos, qui ne connaissent pas ce jargon. Du coup, c'était important de le répéter. Merci de votre patience. Et par ailleurs, le texte dit « S'il vous est difficile de patienter, pratiquez votre activité préférée et lâchez prise ». Et bien là, c'est aussi, pour finir, un petit message d'impatience pour les impatients qui se reconnaîtront. On me dit que les impatients, simplement, soyez vigilants par rapport à vos pensées, essayez vraiment de lâcher prise de cette impatience, parce que cette semaine, il y a peut-être justement des choses qui vont se manifester, mais que vous pourriez ne pas voir en raison de l'impatience qui va cibler, vous voyez, une attente. Je voudrais que ce soit comme ça, mais je comprends pas. L'impatience découle des attentes. Là, on nous demande de faire confiance. Redéfinissez d'abord ce que vous voulez vraiment, demandez-le et lâchez prise. Allez vous occuper de choses que vous aimez, mais n'y pensez plus. Vous voyez? Et du coup, c'est un clin d'œil supplémentaire, je vous dis, par rapport à cette notion d'impatience. Autour de cette impatience, il y a une résistance qui pourrait faire louper une opportunité cette semaine. Donc demandez bien à ce que là-haut, vos sources d'amour et de lumière, vos guides, votre âme divine, qui vous voulez, par exemple en dormant, vous aident à lâcher prise de cette patience et à placer toutes les angoisses, etc. en retrait. Les transmuter en amour et en lumière, afin d'être tranquille. Voilà. Et j'allais oublier, donc petit clin d'œil de l'oracle de Gaïa, perception, le voile de l'illusion, première carte. Donc là, on est bien là-dedans, dans les vibrations de la semaine, ce qui peut vous éclabousser de négatif en apparence ne vous appartient pas, ce sont que des illusions. Ne rentrez pas dedans, c'est même pas un piège, c'est même pas pour vous tester. En fait, c'est juste qu'à un moment donné, vous êtes peut-être un peu plus fatigué et que vous êtes plus sensible à un truc et pouf, le truc explose dans la figure. Mais vous le renvoyez d'où ça vient, en justesse, avec amour et lumière. D'accord? Tout simplement. Perception derrière le voile de l'illusion. Soyez vigilants. J'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Et l'autre, intuition, les murmures silencieux de votre cœur.
là on est aussi dedans. Cette personne qui voit un cœur dans le tronc d'un arbre, la connaissance. Accéder à la connaissance par notre cœur. Et du coup, la voir aussi dans le monde extérieur. Simplement, écoutez votre intuition. On est encore dedans. Vraiment, dans le... J'ai l'image de bateau qui me vient, c'est une histoire personnelle de ces derniers jours. C'est comme si, simplement, je vous dis, vous êtes sur votre bateau, puis il y a des moments où le bateau il dérive un peu sur une berge que vous n'avez pas envie de côtoyer. Repoussez juste le bateau et continuez sur votre chemin. Et je parle de bateau parce que pour moi c'est comme une croisière jusqu'à la mi-juin où il peut se produire ce genre de choses. Donc c'est déroutant, mais ça ne nous appartient plus et ce n'est plus du tout dans les codes de l'année dernière où effectivement il y avait des choses à déblayer, etc. Non, vous êtes vraiment maître de vous-même, vous sentez ce qui est bon pour vous, donc quand il y a un truc qui n'est pas bon, vous vous y connectez pas. Par contre, vous le renvoyez dans sa source d'énergie la plus juste, la plus appropriée, vous voyez, et la plus pure, la plus juste, la plus appropriée, la plus belle, la plus harmonieuse pour cette vibration. Vous la renvoyez d'où elle vient et vous remerciez là-haut et vous vous remerciez par exemple. Ok, c'est bon pour ça, je vous remonte juste l'image. Ok, on me dit de faire la petite méditation avec ça. Du coup, je vous propose la mini-méditation. Je vous propose de prendre 2-3 profondes inspirations. Vous pouvez poser votre main sur votre cœur. Sentez la chaleur qui se situe au niveau de votre cœur. En fait, juste cet acte de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Je fais du mieux que je peux. J'ai conscience qu'il y a de nouveaux désirs et envies qui surgissent dans ma vie. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à Dieu, les anges qui vous voulez, de m'aider à enlever tous les obstacles qui m'empêcheraient de faire ces demandes cette semaine. Il est merveilleusement bon pour moi de demander ce qui est juste dans ma vie. Je m'autorise pleinement à faire confiance à l'appel de mon cœur, à mes intuitions et à mes envies. Quand quelque chose ne me convient pas ou me blesse, je pense à demander de l'aide afin de libérer une ancienne mémoire douloureuse en moi s'il y en a une, ou de renvoyer cette énergie dans sa source d'énergie correspondante, la plus juste et la plus appropriée. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon intuition. Quand les opportunités magnifiques se présentent dans ma vie, je sais les reconnaître dans leur totalité et je les accueille avec grâce, acceptation et mérite. Je fais confiance et je sais que tout ce qui arrive de positif dans ma vie est un cadeau.
du ciel. Tout va bien dans mon monde. Je me sens fort, forte. Je suis fort, forte. Et j'aime le meilleur ami moi-même, avec qui j'ai tissé une véritable relation d'amour et de lumière. Je reconnais avec limpidité ce qui est juste ou non pour moi. Et j'ai le pouvoir de changer toute situation de manière à établir une harmonie dans tous les aspects de ma vie, entre mon être et ma vie. Merci. Merci à moi-même, merci à vous, merci à tous les guides d'amour et de lumière, merci à toutes les sources d'amour et de lumière, merci à Dieu, déesse, maître ascensionné. Merci à l'unité finalement, merci à tout ce qui nous entoure pour ce sens de la vie, ce mouvement, ces cycles naturels. Et merci d'être à l'écoute de notre nature profonde qui nous permet d'avoir des merveilleuses interactions avec la vie et avec autrui. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Oui, je pense que c'est bon. Oui. Eh bien mes amis, je vais retourner à mes vacations. Vous aussi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Ne vous en faites pas, c'est normal qu'il y ait, je vous dis, ce double contraste puisque même notre chère Terre est dans cette notion. Du coup, faisons équipe avec elle, en gros, et à notre échelle, essayons d'être le plus possible dans le respect de nous-mêmes, des autres, et de nous concentrer juste sur ce qui nous fait du bien. Plus nous nous faisons du bien, plus nous pouvons faire du bien autour de nous, puisque nous sommes bien. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Aloha, maurururua. Merci.